Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cristal Lécarté-nous. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du signe des Sagittaires. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent le taroscope avec les signes du zodiaque, eh bien, le signe du Sagittaire sont les personnes qui sont nées entre le 23 novembre et le 22 décembre. Bah, sauf si effectivement on compte un peu le serpentaire, hein, il y a du coup un décalage. Après, à voir si vous adhérez ou pas à ça. Le Sagittaire est un signe de feu. Il est régi par la planète Jupiter et il s'associe très bien avec des signes de feu et d'air également. C'est quelqu'un qui peut être attiré par la spiritualité et qui arrive à se ressourcer dans la nature ou auprès de la nature. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas de nature, eh ben, soit vous vous promenez dans des parcs, soit vous avez des animaux chez vous, soit vous avez des plantes vertes. En tout cas, vous ne restez pas sans être trop longtemps au contact avec la nature. Les Sagittaires sont aussi des personnes indépendantes, optimistes et aiment leur liberté. Donc oui, mettre le grappin sur un Sagittaire dans une relation sentimentale, c'est pas toujours évident. C'est quelqu'un qui peut parfois avoir tendance à donner des leçons, qui manque de persévérance, qui peut s'éparpiller et qui a souvent des baisses d'énergie. Donc si vous vous sentez flagada, ami Sagittaire, eh ben, sachez que c'est normal parce que ça fait partie de votre signe astrologique. S'il y a une pierre que vous devriez porter en permanence sur vous ou autour de vous, près de vous, c'est l'améthyste. Alors, bah, ça tombe bien, l'améthyste, si vous avez des problèmes de sommeil, en plus, c'est la pierre idéale. Vous la mettez sous votre oreiller ou près de votre table de nuit. Bon, attention, il faut en choisir quand même une assez conséquente. Et là, oui, vous aurez effectivement de meilleures nuits au fil du temps. Alors, naturellement, vu que ce sont des pierres, ça met peut-être plus de temps que des médicaments, mais au moins, il n'y a pas d'effet secondaire. On va découvrir ensemble les cartes pour le taroscope du Sagittaire. Alors, contrairement aux autres vidéos que j'avais fait le mois dernier pour les signes du zodiaque, là, j'ai aussi fait un petit peu les grands éléments de, on va dire, les grands éléments des domaines courants de la vie. Le professionnel, l'argent, les finances. Et puis voilà. Alors, on va découvrir ensemble les cartes. Alors, on a la carte du détachement avec une très belle forêt. C'est donc la carte qui concerne le chakra cœur. Ensuite, on a l'esprit du flamant rose. On a des déplacements sont à prévoir. On a la maison. La clé. Le cercueil. Et les étoiles. Alors ça, c'est pour les domaines de la vie courante. On a la petite carte du signe Astro-Sagittaire. Je vous lirai le petit texte après à la fin. Et les cartes des anges qui sont sorties, c'est la carte des parents. La carte avez-vous demandé de l'aide à vos anges et la carte annule, efface, supprime. Voilà. Alors, on va commencer par la carte du détachement. Donc, ça vous dit que votre chakra cœur, il est augmenté déjà pour commencer. Donc, ça veut dire que c'est plutôt bien parce que là, au niveau vibratoire, eh ben, il est peut-être un petit peu trop haut. Mais comme certains et certaines d'entre vous ont des tendances à baisser en énergie, forcément, ça ne sera pas du luxe de le voir un petit peu monter. Après, si vous arrivez à l'équilibrer, ça sera très bien aussi. Je vais vous lire les mots-clés qui sont là dans cette partie. L'autre partie, je ne vous en parle pas parce que ça parle de la santé. Donc, pour le moment, je ne souhaite pas parler de la santé avec la cartomancie. Alors, je vous lis les mots-clés. Si vous voulez, bah, vous mettez sur pause et puis vous notez les mots-clés et vous laissez courir et vous revenez après courant du mois d'avril pour voir si ça vous a parlé. Parce que naturellement, c'est un tirage général, donc ça peut ne pas vous parler aussi sur le coup et par la suite. Alors, renoncement, déconnexion, déliement, décrochage, dégagement, dissociation, décollage et faire sortir. Voilà un petit peu déjà les mots-clés pour cette carte. Alors cette carte, elle parle de détachement. Alors, est-ce que c'est votre capacité à vous détacher de tout un tas de choses et notamment des choses qui peuvent vous faire souffrir. Donc comme ça vous permet de voir les choses sous un autre angle et de ne pas en payer le prix.
Parce que quand on n'arrive pas à se détacher, c'est vrai qu'on souffre horriblement de certaines situations. Alors, tandis que si vous arrivez à prendre suffisamment de recul et à vous détacher de tout ça, eh ben, c'est clair que vous irez nettement mieux dans votre vie. Ça va vous apporter aussi un petit peu de sagesse, parce que, ben voilà, oui, vous percevrez les choses sous un autre angle. La confiance et le lâcher-prise vous permettront la libération d'une énergie qui vous donne le cap. Pardon. Donc voilà, effectivement, hein, il faut savoir avoir confiance en vous. C'est vrai que c'est pas toujours facile dans certaines situations. On est tellement perdu qu'on ne sait plus quoi faire. Et la confiance en soi, eh ben, effectivement, elle disparaît aussi. Puis, quoi vous dire d'autre? Et du coup, une fois que vous aurez réussi un petit peu à faire ça, vous allez vous sentir différent. Vous allez tout simplement vous sentir revivre, revigorer. C'est comme si vous aviez un renouveau dans votre vie tout court. Alors, on a l'esprit du flamant rose, accepter l'entre-deux. Alors, cette carte, elle vous invite à vous lâcher dans la créativité et saisir les opportunités qui vont apparaître dans votre vie. De faire confiance au moment présent et adopter un esprit équilibré, hein. Donc, ça rejoint effectivement cette histoire de savoir se détacher au bon moment pour pouvoir voilà, vous ouvrir à des nouvelles choses qui s'annoncent à vous avec cette carte du flamant rose. On vous dit aussi qu'avec cette carte que vous avez besoin d'apprendre avant de pouvoir aller de l'avant avec de nouveaux projets. Alors peut-être qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui ont des projets. Ça peut être apprendre un nouveau métier, trouver une nouvelle orientation, même au niveau de la créativité, hein, ça peut être apprendre à peindre ou dessiner, des choses comme ça. Apprendre à créer des bijoux, apprendre à faire de la poterie aussi, donc tout ça, ça demande une certaine connaissance et du coup, cette carte du flamant rose qu'elle dit, bah oui, vous pouvez vous lancer, c'est le bon moment, mais avant, soyez calés sur le sujet. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui peuvent passer aussi par une phase de transition, mais de façon plus sereine qu'auparavant parce que, bah voilà, vous allez être plus dans le lâcher prise qu'avant aussi. Il y a des personnes qui peuvent se sentir nerveux et qui, par rapport au passé, peut-être vont avoir je sais pas comment dire, des réminiscences ou des retours du passé. Donc là, on vous dit aussi qu'il faut se concentrer sur l'instant présent afin de ne permettre à la créativité d'intervenir. Cela vous offre la possibilité d'éviter les angoisses passagères. Donc oui, ne soyez pas trop anxieux. Ayez confiance en vous, hein, comme le disait si bien la carte au début, et ne vous focalisez pas sur des choses qui sont que passagères dans votre vie, hein. Faut pas oublier que tout est perpétuellement mouvement dans nos vies et que, effectivement, il y a des phases qui sont plus difficiles que d'autres, mais c'est pas pour autant qu'il faut être en mode panique à bord parce que plus vous allez paniquer, plus vous allez avoir peur, moins vous allez avoir confiance en vous et vous n'arriverez pas à lâcher prise et du coup, toutes les nouveautés que vous pouvez mettre en place, ça mettra plus de temps à se réaliser. Je vais vous lire le message de cette carte-là. Les déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que, voilà, c'est en lien avec le lâcher prise, hein, vous allez recevoir des invitations. Donc, n'hésitez pas, allez-y, sautez le pas parce que ça va vous permettre de vous changer les idées. Peut-être pour certains et certaines de voir des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Pour d'autres, ça sera peut-être pour le travail, mais ce sera de façon agréable. Donc, surtout, voilà, n'hésitez pas à faire ces déplacements. Et puis, entre parenthèses, j'ai envie de vous dire, la vie est trop courte, donc il faut savoir en profiter aussi tant qu'on peut et tant qu'on tient debout, parce que après, c'est pas quand on est en fauteuil roulant qu'on peut toujours se déplacer. C'est toujours possible, hein, je dis pas, il y a des personnes qui voyagent, mais c'est moins commode et on profite, mais pas de la même façon. Voilà. C'est pas, j'ai rien contre les personnes en fauteuil roulant, hein, pas de souci. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire, profitez-en tant que vous pouvez. Voilà.
c'est tout. Alors, on va passer au domaine de la vie courante. Sur le plan sentimental, pour ceux qui sont en couple, ben, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes en couple avec une personne sur qui vous allez pouvoir compter, avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Hein. C'est ça, hein, la carte de la maison, notamment, elle vous dit que là, oui, c'est des bases solides, les liens sont forts, ils sont puissants. Euh, c'est une relation, effectivement, que vous savez que si on vous dit certaines choses sur votre partenaire, bah, vous saurez très vite si c'est vrai ou pas parce que vous connaîtrez tellement bien votre partenaire qu'il n'y a aucun élément de sa vie qui vous aura échappé. Euh, il y en a pour certaines et certains d'autres qui auront une rencontre amicale qui pourra se transformer en relation sentimentale. Alors attention, ne forcez pas les choses. Hein. Des fois, les personnes, elles ont besoin de temps pour se lâcher dans une relation sentimentale. C'est pas parce que vous démarrez la relation amicale là au mois d'avril que fin avril vous serez en couple. Hein. Non, il faut laisser le temps au temps et apprendre à vous connaître bien avant effectivement d'être en couple pour que ça dure dans le temps. Et puis bah des fois, voilà, profiter aussi de l'amitié parce que bah il y a des choses qu'on fait quand on est amis qu'on ne fait plus après lorsqu'on est en couple. Il y en a certains aussi et certaines qui vont se retrouver devant des circonstances imprévues. Donc ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui ne s'attendait plus à avoir dans leur vie, ou ça peut être tout simplement une rencontre complètement insolite, hein, dans un endroit insolite, avec une personne insolite, enfin voilà, quelque chose comme ça qui peut arriver à certains amis du Sagittaire pour ce mois d'avril. Il y en a d'autres qui vont continuer à faire leur projet à deux, hein, qui vont construire, qui vont être dans la construction courant du mois d'avril sur le plan sentimental. Et ce qui est très bien aussi, c'est que cette relation, pour certains et certaines d'entre vous, elle va constamment vous apporter et vous tirer vers le haut, pas vers le bas. Donc ça, c'est super parce que du coup, ça veut dire que vous évoluez ensemble et vous vous complétez parfaitement bien. Alors, sur le plan professionnel, il y aura des contrats stables et solides à venir. Pour ceux qui, par exemple, recherchent des emplois et tout ça, il y a des ouvertures qui sont là pour le mois d'avril. On a des projets sur le long terme. On a pour certains qui savent pas trop s'ils sont dans la bonne direction, ça vous dit que oui, vous êtes sur la bonne voie, vous avez fait le bon choix. Si vous voulez vous réorienter ou bien en faire un nouveau travail, et ben vous êtes sur le bon chemin. Il y a certaines personnes qui vont trouver des partenariats auxquels ils n'auraient pas pensé pour le moment, mais ça va se décanter courant de ce mois d'avril aussi au niveau du travail. Certains vont avoir des augmentations de salaire, ça peut être une promotion, un changement d'échelon, un poste avec un peu plus de responsabilité pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, il y a des bonnes choses qui se mettent en place. D'autres changeront carrément d'orientation professionnelle aussi. Donc, il y a quand même des fins de cycle pour certains et certaines d'entre vous pendant ce mois d'avril, amis du Sagittaire. Pour le financier, il y en a certains qui vont réussir à vendre leur bien immobilier hein, pour le courant du mois d'avril. Donc, bah, si vous commencez à désespérer, eh ben, ne désespérez pas parce que là, ça va se mettre en place et il y en a qui vont signer leur contrat de vente. Il y en a d'autres, bah, ça va être par exemple les couples là qui sont en plein projet, qui vont peut-être aussi investir dans un bien immobilier. On voit que le mois d'avril est très favorable pour ce genre de transaction. Il y en a qui pourraient aussi gagner quelques euros au jeu de hasard. Alors n'hésitez pas, tentez un petit peu votre chance. Attention, je ne vous dis pas non plus de dépenser votre paye dedans. Hein. Soyez raisonnable. Vous êtes libre. Vous avez votre libre arbitre. Alors allez-y gentiment et posément. Il y en a d'autres aussi qui vont être au rendez-vous, avoir la chance au rendez-vous, donc qui vont avoir peut-être des petites rentrées d'argent à laquelle ils ne s'attendaient pas, mais en tout cas, financièrement, amis du Sagittaire, pour le mois d'avril, vous avez une bonne stabilité dans l'ensemble, quelle que soit votre situation. Et pour ceux qui sont dans une situation un peu plus précaire, on va dire, en tout cas, il n'y a pas de choses graves qui sont annoncées, pas d'imprévus, ni voilà, de choses qui viennent compliquer votre situation. Sur le plan ésotérique et spirituel, pour ceux que ça intéresse, les cartes, elles vous invitent à
développer votre intuition, votre créativité, votre imagination pour permettre à votre taux vibratoire de continuer de progresser et d'évoluer vers le haut parce que vous pourriez pendant vos activités créatives et autres capter des messages de vos guides et tout ça. Il y en a qui ont des tendances à channeling, donc n'hésitez pas, soyez ouverts aux messages que vous allez recevoir parce que ça sera peut-être des réponses à vos questions ou tout simplement un indice pour une situation qui vous pose souci ou un conseil pour continuer d'avancer sur le bon chemin. Je vais vous lire les textes des cartes angéliques. Les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Alors bon, ça c'est destiné à des personnes voilà, qui ont des questionnements par rapport à leurs parents. Donc bon, ça dit bien que vos parents ont essayé de vous ont aimé ou vous aiment encore, hein, ça dépend s'ils sont décédés ou pas, vous aiment encore malgré ce que vous pensez, malgré ce que vous avez pu vivre avec eux. C'est aussi pour répondre à la question des souffrances liées à votre père ou à votre mère, là, on vous dit, n'hésitez pas à faire appel à vos anges aussi pour vous aider à couper les liens toxiques et vous rendre compte que il y a quand même eu de l'amour malgré tout en fonction de votre situation naturellement. Hein. Et n'hésitez pas à faire appel à vos anges pour aller mieux, hein, notamment l'archange Raphaël pour tout ce qui est guérison et l'archange Michael pour couper les liens néfastes. Alors ensuite, avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. C'est vrai que si vous ne leur demandez pas d'intervenir, ils ne viendront pas, hein, vos anges et vos guides. Donc sollicitez-les si vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un signe pour savoir si vous êtes sur le bon chemin, si vous avez pris la bonne direction, si votre changement d'orientation professionnelle c'est la bonne. Si vous vous sentez pas bien aussi, pour qu'ils vous aident à vous remonter vibratoirement, etc., etc. Ils sont là, ils attendent que ça, que vous leur fassiez signe. Alors, annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Oui, hein, il faut rester dans la positivité, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, hein, parce que si vous avez tendance à être négatif, vous allez attirer des choses négatives à vous. Tandis que si vous êtes positive et positif, vous allez attirer des choses agréables et positives qui se mettront en place plus rapidement que si vous êtes dans la négativité. Alors vous allez me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est une question d'entraînement. Si vous n'y arrivez pas de vous-même, moi, je vous invite à aller sur Internet, faire des recherches et vous allez trouver tout un tas de sites qui proposent des phrases et des pensées, de pensées positives, je vais y arriver, et vous les imprimez et puis vous les récitez 2-3 fois par jour, vous en prenez quelques-unes et vous allez voir qu'au fil du temps, il y a des choses qui vont changer chez vous et vous allez réussir à penser autrement, à agir autrement et effectivement, vous serez moins dans la négativité et là, oui, il y aura plus de chances que des choses se passent plus rapidement aussi dans votre situation que par rapport à vos intentions, vos manifestations de projets par rapport à l'univers. Je vais vous lire la petite carte sympathique là, des Sagittaires. Vous pouvez mettre sur pause et noter le message et puis vous le répétez pendant ce mois d'avril. Je perçois. Je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre, me nourrir et m'enrichir. Effectivement, ça rejoint ce qu'on a dit au départ sur le signe du Sagittaire, hein, qui est très attiré par la spiritualité, qui est indépendant, donc qui aime découvrir de nouvelles choses aussi par rapport à sa liberté et aussi par rapport au monde ésotérique. Hein, effectivement, les Sagittaires sont très curieux sur le sujet. Et il peut y avoir effectivement des capacités pour certains et certaines à vous ouvrir, que ce soit à votre intérieur ou à votre extérieur. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs à sonder votre intérieur aussi pour que votre intuition soit bien ouverte afin de capter plus facilement les messages de vos guides et de vos anges.
Alors voilà pour cette petite vidéo sur le taroscope des Sagittaires du mois d'avril. Moi j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur la chaîne, hein. Il y a des tirages et des guidances sentimentales aussi qui sont là ou qui vont être programmées. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire pour pouvoir voilà, savoir quand est-ce que vont être publiées les prochaines vidéos. Et vous allez pouvoir comme ça vous informer et puis bah, peut-être obtenir aussi des messages par rapport à une situation précise dans votre vie. Euh, N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires par rapport à cette vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que vous auriez aimé que je parle de certaines choses dont je n'ai pas parlé, hormis la santé? Naturellement, la santé, je laisse les spécialistes le faire. Et voilà, si vous auriez voulu que je m'y prenne autrement pour faire par exemple ce taroscope, bah, n'hésitez pas à me suggérer vos idées. Si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez voir traités, que ce soit en guidance ou en voyance sentimentale par exemple, ça peut être sur du travail ou du financier, n'hésitez pas aussi à me l'indiquer en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Mettez-moi des petits pouces bleus s'il vous plaît pour faire monter la chaîne, qu'elle progresse et puis bah, voilà, que toutes les personnes qui ont besoin d'entendre les messages et consulter les tirages puissent le faire, puissent avoir connaissance de l'existence de cette chaîne. En plus, bah, vos abonnements et vos pouces et vos partages, ce sont tout simplement des récompenses du travail réalisé gratuitement pour vous avec cette chaîne. Et pour moi, c'est une chaîne solidaire et de partage. Donc, du coup, ça serait bien, oui, que vous la partagez pour que tous ceux qui en ont besoin puissent en profiter pleinement. Et puis, bah voilà, que à force, YouTube la présente avec les autres pour que les gens qui en ont besoin puissent tout simplement venir consulter les guidances qui les intéressent ou les tirages. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder ce taroscope du Sagittaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!